Le pétrole vient de dépasser 120 $ le baril. Les bourses mondiales sont dans le rouge depuis 10 jours consécutifs. Et Macron vient de partir à Chypre pour préparer une mission militaire française dans le détroit d'Ormuz. La France va escorter des navires pétroliers sous protection militaire. Pensez-y une seconde. La 6e puissance économique mondiale envoie sa marine de guerre protéger des tankers de pétrole. Ce n'est pas une guerre idéologique, ce n'est pas une guerre de valeurs, c'est une guerre économique. Une guerre pour le pétrole, une guerre pour le dollar. Voici ce que les familles fortunées européennes voient que vous ne voyez pas. Chaque fois que le pétrole dépasse 100 $ le baril, l'inflation repart. L'inflation détruit les liquidités, elle détruit l'épargne, elle détruit les salaires. En 1973, le pétrole a quadruplé en 3 mois. Les familles qui avaient leur patrimoine en cash ont perdu 30% de leur pouvoir d'achat en 2 ans. Celles qui avaient de l'immobilier, des actifs réels, des structures patrimoniales solides, elles ont traversé la crise sans perdre un franc. Aujourd'hui, le pétrole est à 120 $. Et ce matin, une seule phrase de Trump a fait chuter le baril de 20 $ en quelques minutes. 20 $ sur une phrase. Voilà comment fonctionne réellement le pouvoir sur les marchés. Les familles fortunées ne regardent pas le prix du pétrole. Elles regardent qui parle et quand. Pendant ce temps, les gouvernements vont rassurer. La BCE va hésiter. Et les familles qui savent vont se positionner. Pas en panique, en méthode. Ce qu'elles font exactement pour protéger leur patrimoine quand les marchés tremblent sur une phrase, c'est dans mon guide. Le lien est dans mon profil pour savoir ce que les cercles privés font en ce moment.